Controversée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été gagnée par le Sénégal sur le terrain, mais par le Maroc sur tapis vert, selon le verdict rendu mi-mars par le jury d'appel de la CAF. Normalement, le tribunal arbitral du sport doit donner son verdict. Est-ce que ce sera le verdict final pour cette finale si controversée? Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis, mon administration d'ailleurs, d'abord, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ce que je dois dire, à ce stade, je n'ai rien à dire sur le fond de cette affaire, puisque la procédure à laquelle, il faut bien le souligner, ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même avons pris part. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Après la finale de 18, la Fédération royale marocaine a déposé un protêt. Ils ont évoqué la violation de l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Que dit ce règlement? Juste en deux lignes. Ce règlement dit, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Voilà ce que le Marocain, dans leur protège, dit, cette disposition a été violée. Mais cette première instance, elle, qui est la commission de discipline, il a dit, ce n'est pas le cas. Alors, le Marocain, ils ont utilisé leur droit de faire appel, ils ont fait appel pour que l'article-là s'applique. Deuxième instance a donné raison à la Fédération royale marocaine de football. Donc, on a des décisions de deux organes complètement opposés. Ça, les gens critiquent ça, peut-être c'est l'émotion, mais ça montre aussi l'indépendance de ces deux institutions. Donc, c'est des organes indépendants qui ont pris une décision, et la Fédération sénégalaise, il a utilisé aussi son droit de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport, qui est un organe externe à la CAF, basé à Lausanne, qui va rendre la décision définitive à cette affaire. Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte, vous avez expliqué tout le déroulé, mais ça a créé une énorme controverse. Le Sénégal parle de forfaiture, que la CAF a pris fait et cause pour le Maroc, que le président Motsepe, vous-même, vous avez pris parti pour le Maroc. Qu'est-ce que vous répondez aux ces accusations très graves du Sénégal et du président de sa fédération, qui ont dit les Marocains contrôlent tout? Non, mais ça, c'est parce que c'est peut-être les émotions qui ont pris le dessus. Parce que vous avez vos droits. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Motsepe et moi-même n'étions même pas là. Si vous n'êtes pas content de cette décision-là, vous l'attaquez. Ceux qui disent qu'ils contrôlent, qui contrôlent quoi, mais qui nous amènent de preuves. Mais c'est pas juste de balancer des choses comme ça, que la CAF a pris fait cause en faisant quoi? Monsieur le secrétaire général, est-ce que votre démission est liée à cette controverse? Est-ce que vous ne faites pas office, j'allais dire, de bouc émissaire, parce que suite à ça, il a fallu donner un scalp et que le vôtre était peut-être le plus facile? Ah non, 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 pas du tout. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis secrétaire général la CAF. C'était un moment de tourner la page. C'est la fin d'un cycle, c'était un moment. D'ailleurs, je pensais même partir avant, mais j'ai voulu livrer cette magnifique CAN qui a battu tous les records. Côté audience, côté revenu, on a battu tous les records.